Voilà encore un bonhomme qui traîne sur mon écran, voilà. Bon, 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 je vais les dessiner. Il fait ça, 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 ça et ça. Ah mais on ne voit pas où est son nez, hein. Il a pas de nez apparemment. Voilà. Enfin, tout ça pour vous dire que, je veux dire, ce petit bonhomme là dessiné, hein, on ne sait pas si s'il est à l'endroit ou à l'envers. Voilà, tout simplement pour vous dire que ici je parlais simplement du matériel de gravure, non pas de gravure traditionnelle à l'eau, euh, mais ici je parlais juste du matériel qu'il faut et non pas le principe. Je m'expliquerai dans une autre fois le principe, la méthodologie pour faire une gravure qui n'est pas traditionnelle, qu'on appelle héliogravure. L'héliogravure n'est pas une gravure traditionnelle à l'eau. Voilà. Bien qu'on l'appelle, on peut l'appeler euh, gravure d'eau forte, qui est qui n'est pas la gravure à l'eau forte. Voilà. La gravure à l'eau forte, c'est à la vraie eau forte, c'est la gravure traditionnelle. Alors que la gravure au perchlorure de fer, c'est la gravure héliogravure ou d'eau forte. Pas à l'eau forte, mais d'eau forte. Voilà, pas confondre d'eau forte, qui n'est pas réellement de l'eau, mais du perchlorure de fer, et à l'eau forte, qui est, je veux dire, une autre, qui est la gravure traditionnelle, en fait. Voilà. Ici, je vais juste expliquer, je montrerai une fois une gravure, hein, toute faite, qui est, mais ici, je vais mentionner tout simplement le matériel qu'il faut pour graver, tout simplement. Et je vais pas expliquer la technique et comment l'approche se fait pour graver par couche au niveau du cuivre. Bon, c'est juste le matériel, hein. Donc le matériel, il faut donc de la craie blanche et de la craie brune, qui va servir, je veux dire, bien sûr, vous l'aurez compris, au nettoyage de la plaque en cuivre. Donc, bien sûr, il faut une plaque en cuivre, hein. Il faut vous prémunir d'une plaque en cuivre, sachant que le cuivre coûte quand même, je veux dire, à son coût, hein. Tout dépend, je veux dire, des moyens que vous allez mettre. Mais il y a des grandes plaques de cuivre comme ça, et des plus grandes, et plus ce sera grand, plus la plaque de cuivre va être coûteuse. Sachez que le cuivre, bon, une plaque de cuivre métallique, c'est orangé, mais quand elle est comment oxydée, elle devient verte, hein. Attention à ça, ça il faut le savoir. Alors le produit qu'il faudra pour toujours le nettoyage, du pétrole lampant, et aussi de la paille d'acier. La paille d'acier, c'est tout simplement, je veux dire, du GEX, tampon, ce qu'on appelle apparemment du tampon GEX. C'est une paille, je veux dire, formée de brindilles d'acier et qui permet de frotter, par exemple, frotter à l'intérieur des fours ou frotter, voilà, pour avoir une surface lisse. Voilà. Voilà. Donc ici, il faudra bien sûr, vous l'aurez compris, du vernis à graver. Voilà. Donc il faut ceci, hein. Donc du pétrole lampant, du papier d'acier, hein, du vernis à graver, donc de la craie blanche, de la craie brune, euh, craie blanche ou blanc d'Espagne, hein. Voilà. Et bien sûr, vous l'aurez compris, il faudra, normalement il faut, comment est-ce qu'on appelle ça? Une presse à rouleau. Il faut être muni d'une presse à rouleau. Enfin, ça c'est pour celui qui fait assez souvent ça, ou se munir un, dans un endroit bien précis qui peut prêter ou aller à un endroit où il y a déjà une presse à rouleau et pouvoir travailler sur cette presse à rouleau. Presse au rouleau et aussi une pointe sèche, bien sûr, pour le dessin. Voilà, une pointe sèche. À côté de ça, on peut avoir du papier stencil, hein, pour la copie, si on veut faire une copie. Une copie.
Hein, on fait une copie, donc papier stencil. La copie d'un dessin ou de quoi que ce soit, je veux dire, que vous voulez représenter sur la plaque de cuivre. En fait, la plaque de cuivre, bon, c'est un petit peu la même méthode que, bon, on applique pour les circuits imprimés électroniques, en fait. Hein. Bien sûr, il faut le produit qui va attaquer la plaque de métal de cuivre. Euh, et au niveau de l'oxydation, un qui va bien attaquer, je veux dire, de manière euh, convenable, par oxydation, par réaction d'oxydoréduction, c'est en fait le fer. Et donc il faudra une solution de perchlorure de fer qu'on appelle le FeCl3, si vous voulez, là, au niveau chimique, ce qu'on appelle la solution de perchlorure de fer, ou le FeCl3, qui est une solution, je veux dire, un petit peu, hein, je veux dire, brunâtre, noirâtre, brunâtre. D'ailleurs, évitez de faire tomber sur le carrelage, parce qu'après ça, bon, ça tâche, et après il faut nettoyer tout de suite. Hein. Hein, sur le carrelage, ça laisse des traces, et puis il faut nettoyer à l'eau, etc., etc. Donc, je veux dire, voilà. Et donc, la gravure, je ne vais pas expliquer en gros comment ça va se passer, mais elle va se passer, je veux dire, en plusieurs couches. Il faudra dessiner, je veux dire, graver à la pointe C sur la plaque de cuivre. La plaque de cuivre étant au préalable, je veux dire, mis bien droit au travers d'un rouleau, d'une presse à rouleau. Hein, et après, bon, on grave. Et après, on commence ces solutions par des minutages bien précis pour attaquer chacune des couches. Et les couches vont aller à l'inverse. Je veux dire, voilà, à l'inverse, de manière à représenter différentes couches et faire ressortir en fait le dessin. Et donc, chaque couche va se faire par un minutage bien précis. Voilà. Euh, mais ça, je n'explique, j'aborde pas comment est-ce qu'on appelle ça, la technique. Ici, c'est juste le matériel qu'il faudrait en fait pour commencer à graver. Donc, du produit qu'on appelle le perchlorure de fer FeCl3, une pointe sèche, un presse à rouleau, un papier stencil. Papier stencil, c'est juste pour décalquer et pour représenter sur la plaque. La plaque en cuivre, la craie blanche pour le nettoyage, craie brune aussi, pétrole lampant, toujours pour le nettoyage, papier d'acier pour le nettoyage et du vernis à graver. Et avec tout ça, bon, vous êtes prête en fait pour commencer à entamer, je veux dire, le procédé de gravure. Mais donc la gravure, je n'explique pas la méthode ici, mais elle va se faire par couche parce que c'est ce qu'on appelle de l'héliogravure. L'héliogravure. Voilà. Elle va se faire par couche au travers de perchlorure de fer qui va attaquer euh, par des temps bien précis. Elle va oxyder, je veux dire, la, voilà, et donner les différentes couches euh, nécessaires pour avoir la gravure faite. C'est pas si compliqué, il faut l'avoir fait au moins une fois. C'est comme dans tout. Une fois qu'on a fait une gravure, bon, après la deuxième, après la troisième, quatrième, bon, après ça devient un jeu d'enfant, mais il faut l'avoir fait au moins une à deux fois. Voilà. Hein, parce que la première fois, bon, hein, on chipote un petit peu, on ne sait pas vers quoi va, on ne sait pas sur quel résultat on va obtenir. Mais la deuxième fois, on sait déjà ce qu'on doit faire, et la troisième fois, bon, on est parti, on peut graver ce qu'on veut après. Voilà, donc ici c'est juste le matériel nécessaire pour faire une gravure, une héliogravure. Voilà, je vous remercie.